Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Siolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité et toujours le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur à l'endroit à l'envers et les mineurs de Marseille. Et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai. Mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve le mois d'octobre. Eh bien, très beau mois d'octobre. Avec le soleil, on a soit un succès, quelque chose qui arrive, qui arrive au point où on le souhaitait. Donc un succès, ou alors des bons moments, de la convivialité. On peut aussi avoir de bons auspices, pardon, être sous de bons auspices, je vais y arriver, pour tout ce qui touche au couple. En tout cas, avec le soleil, on est vraiment dans quelque chose de chouette, de lumineux, on y voit clair, il n'y a pas trop d'ombre au tableau, on profite. Alors le soleil, c'est aussi les enfants, c'est le couple gémellaire, c'est le fait de profiter de la vie, c'est l'enfant intérieur, c'est tout ça. Donc on est sur quand même une très belle carte qui rayonne, qui vous dit que les choses vont être assez agréables pour vous les taureaux sur ce mois d'octobre. Alors on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Deux d'épée. Ok. Alors le 2 d'épée, il est passif. 2 d'épée, il réfléchit. Il réfléchit à une stratégie, il réfléchit à comment faire. Vous savez, je prends toujours cette image parce que je trouve qu'elle est parlante. C'est vous voulez faire une randonnée. Le 2 d'épée, il va faire la liste et puis il va réfléchir au trajet ou des choses comme ça. Mais en fait, il n'est pas encore en train de faire la randonnée. Il est dans la préparation et il va y réfléchir. Voilà. Il va se dire de quoi j'aurais besoin, où est-ce que je voudrais aller, par où je voudrais passer, voilà. Il va être dans la réflexion avant l'action. Donc vous êtes dans une période où vous n'avez pas forcément envie de beaucoup d'actions. Alors on verra, il peut y avoir deux aspects, mais en tout cas pour le 2 d'épée, on est dans une période assez calme et assez réflexive, on va dire. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ce qui pourrait dire que vous profitez de la vie tranquillement, hein. Ce
qui vous préoccupe, le 6 de Pentacle. D'accord. Alors, le 6 de Pentacle, ça peut être le déséquilibre dans un lien, dans une relation par rapport à une situation, c'est-à-dire quelqu'un qui donne plus que l'autre, ou par exemple, vous pourriez beaucoup donner au travail et votre chef ne vous rend pas forcément l'appareil, ou alors dans une relation. Voilà, vous pourriez en faire beaucoup et ne pas beaucoup recevoir. Et aussi, on va avoir cette notion avec le 6 de Pentacle, d'équilibre sur les moyens aussi. Hein. Vous pourriez avoir peur de ne pas avoir les moyens dont vous avez besoin, de ne pas recevoir l'aide nécessaire. On va aller voir, on va dérouler, hein, parce que pour l'instant, ça va être difficile de lier tout ça. Donc on va aller voir à quel événement ça se rapporte. Reine de bâton, l'affirmation. Ok. Avec la reine de bâton, il y a une phase d'affirmation où peut-être que vous allez interroger ce dont vous avez profondément besoin, ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez vraiment imposer dans votre vie, alors pour vous-même, par rapport aux autres. Ça pourrait être par rapport à ce déséquilibre dont on parle. Vous pourriez réfléchir à une façon de rétablir l'équilibre et de faire valoir vos besoins essentiels. Ok. Alors là encore, hein, tout domaine confondu. Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation ? Trois de coupe. Bon, déjà d'y aller avec un peu plus de légèreté. Peut-être être moins impliqué et plus prendre du plaisir. Alors avec le 3 de coupe, on va avoir la notion de passion, la notion de plaisir. Il va falloir se recentrer sur ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, avec quoi vous avez du plaisir. Et notamment, je vous disais, c'est les bons moments, c'est les moments conviviaux. On peut passer du temps avec ses enfants, avec ses amis. Voilà, le soleil, c'est vraiment la vie sans souci. En fait, ça peut représenter ça. Et on vous dit, mais accentuez ça, allez là-dedans, parce que finalement, ce pourquoi vous êtes en train de réfléchir, peut-être que bon, c'est pas... on va aller voir, hein, mais peut-être que ça ne peut pas aboutir maintenant. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? L'impératrice. De vous faire prendre en charge. L'impératrice, quand elle est mal aspectée, en fait, elle n'assume pas ses responsabilités. Elle en a marre, elle voudrait bien que quelqu'un fasse pour elle. Alors, puisque l'impératrice, ça va être celle qui est bien au boulot, qui est bien à la maison, qui sait tenir son foyer, sa maison, ses enfants. Elle sait aussi assurer au boulot et tout ça. Et donc, quand elle est mal aspectée, elle en a ras-le-bol. Elle a juste envie qu'on lui fiche la paix. Et elle aimerait bien, en plus, non seulement qu'on lui fiche la paix, mais qu'on la soutienne, qu'on la porte. Alors, à l'extrême, elle se repose complètement sur les autres et bon, c'est pas top. Mais dans le moyen, on va dire, elle aimerait bien qu'on fasse pour elle. Sauf que là, on vous dit, ça marche pas. Et évidemment, ça peut pas marcher parce que la reine de bâton, elle trouve ses propres besoins à elle. Personne ne peut vous les décliner, vos besoins. Il y a qu'en vous interrogeant vous et en plongeant à l'intérieur de vous-même que vous allez pouvoir déceler ces besoins-là et les affirmer. C'est pareil, le fait de les affirmer, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous ne pouvez pas déléguer votre affirmation de vous-même. Donc ici, on vous dit avec l'impératrice que ce qui va jouer en votre défaveur, c'est peut-être de laisser courir, de ne pas prendre votre responsabilité dans cette situation qui visiblement, d'un premier abord, ne vous convient pas et pour laquelle il y a besoin de s'affirmer. Bon, on va aller voir émotionnellement. La force. Eh oui. Émotionnellement, vous prenez sur vous. Vous prenez sur vous, vous essayez de tempérer, vous essayez de... peut-être parce que vous avez envie de rester dans une forme de passivité, que vous ne vous sentez pas l'énergie pour. Alors, c'est probablement pour ça qu'on vous dit, mais écoutez, profitez un peu de la vie, quoi, faites-vous plaisir. D'accord, il y a cette situation dans laquelle il va falloir s'affirmer. Et clairement, de la laisser en plan ne va pas fonctionner. Mais par contre, rechargez-vous sur les choses qui vous font du bien. Et en général, les taureaux, vous aimez bien les bonnes choses. Alors, ça veut dire un bon repas entre amis. Vous êtes épicurien, donc tout ce qui va être dans les plaisirs, dans le fait de profiter entre amis, en famille, bien manger, faire une belle sortie ou vous balader dans une belle nature. Vous voyez, tout ça, en fait, ça va être des choses qui vont vous permettre de venir recharger l'énergie
et peut-être d'aller vers cette nécessité de s'affirmer. Alors, moi je pense que vous y arrivez parce que sinon on n'aurait pas le soleil. Hein, on n'aurait pas le soleil en carte dominante. Mais en tout cas, il se peut qu'en début de mois, ce soit un peu compliqué. Alors concrètement, est-ce que vous avez les coups des franches ou est-ce que c'est compliqué au niveau pratique? Bon, bah oui, de toute façon, il y a des bases solides, on peut entériner certaines choses. Sur le plan matériel, on nous dit, enfin matériel ou concret, il n'y a pas d'obstacle particulier. Donc, mince, une excuse en moins. Des fois, on aime bien avoir des excuses. Allez, votre chemin de vie, vous en êtes où? 8 de Pentacle, à faire des efforts. Eh oui, sans pour autant en connaître le résultat. En fait, c'est ça qui vous embête dans cette situation. C'est que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent ou correct pour vous. Hein, vous ne vous sentez pas forcément respecté dans vos besoins. Et en même temps, vous avez cette espèce de difficulté à aller l'imposer, à aller l'énoncer. Alors bien sûr, de façon très très douce et respectueuse pour l'autre. Hein, mais en fait, si vous voulez, c'est comme si ça vous demandait un effort. Et comme vous n'êtes même pas sûr que ça va porter ses fruits, ça vous décourage un peu d'avance. Il y a comme une espèce de... Il y a un ressenti qui vous fait dire à quoi bon? Et c'est ça qui vient un petit peu perturber les choses. Alors à la fin du mois, vous en êtes où? Bah oui, cavalier de Pentacle, vous avancez doucement mais sûrement. Et alors ça, c'est votre carte, hein, avec l'empereur, les taureaux, c'est vraiment vos cartes. Cavalier de Pentacle, c'est celui qui est capable de faire des efforts sur du plus ou moins long terme pour obtenir un résultat. Donc ici, on vous dit, bah, si vous vous y mettez quand même un petit peu, vous aurez des résultats encourageants et vous pourrez en même temps revenir à quelque chose d'un peu plus léger. Bon, on va aller regarder avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous dit. Allez, on change de jeu. Pendant que je brasse, je me permets de vous demander, si vous n'êtes pas encore, de vous abonner, si bien évidemment mes vidéos vous plaisent et que vous les regardez régulièrement, car il y a encore beaucoup de gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Alors bien sûr, c'est votre droit, il n'y a aucun problème avec ça, mais si vous avez envie de me faire un petit signe, de me soutenir et de soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas, c'est un petit geste qui prend quelques secondes. Merci d'avance. Allez. On y va. Avec le 2 d'épée, nous avons le 3 de bâton. Et oui, vous réfléchissez à long terme, pas très étonnant hein, que vous réfléchissiez à long terme. En général, vous ne faites pas d'effort pour quelque chose, pour un bénéfice très volatile. Donc ici, on voit que dans votre état d'esprit, il y a la réflexion à une stratégie pour quelque chose de durable. Comment je vais faire pour que les choses puissent m'amener à mon objectif final ou en tout cas qu'elles puissent être dans cette dynamique-là, voire pérenne. Alors, le 3 de bâton ne parle pas de pérennité, mais vous pouvez vouloir comme objectif la pérennité. Allez, avec le 6 de Pentacle, qu'avons-nous? On a vu que c'était une question de déséquilibre. La grande prêtresse. Ok, alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans vos préoccupations, il y a... Alors déjà, il peut y avoir de l'agitation mentale, hein, le fait que vous pensiez beaucoup à ça, que vous cogitiez par rapport à cette situation. Il peut aussi y avoir la crainte de ne pas en savoir assez, de ne pas avoir assez de connaissances. Alors par exemple, ça peut être des connaissances très pratico-pratiques si c'est une question professionnelle. Ça peut être de ne pas avoir bien cerné toute la situation si c'est relationnel ou autre. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de peut-être que vous ne savez pas tout et ça vous inquiète. De vous dire, mais si je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, comment je fais, moi, pour agir au plus juste? Hein, il y a vraiment aussi cette question-là. Alors, avec la reine de bâton, avec cette nécessité-là de vous affirmer, enfin, vous le faites hein, de toute façon. Le 8 d'épée. Bon. Les taureaux, mais vous, qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites une crise de manque de confiance en vous. Ok. 8 d'épée, j'ai du mal à voir par où je vais pouvoir m'en sortir. Alors, soit vous êtes coincé dans une relation où vous sentez bien que ça s'est embranché comme ça et vous n'avez pas trop de prise pour la changer, ou en tout cas vous pensez que vous n'allez pas réussir à remettre les choses un peu plus à l'équilibre, et d'où le manque de confiance et tout ça, et pour autant le besoin de s'affirmer.
ou bien, depuis toujours, vous avez ce doute en vous hein, et qui vous empêche parfois de passer à l'action. Mais là, très clairement, on sent qu'il y a un double mouvement en vous. Il y a l'envie de poser les choses et d'être dans le plaisir, dans l'épanouissement, dans le fait d'y voir clair et tout ça. Et puis, il y a l'autre côté qui dit ouais mais bon si jamais ça marchait pas ou si on n'était pas à la hauteur ou si on n'y arrivait pas ou si ça donnait pas le résultat escompté. Il y a beaucoup trop de si en fait dans votre situation. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on vous propose aussi de revenir au soleil et aux 3 de coupe qui sont le plaisir, la légèreté, l'instant présent. Allez, avec le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ? Le 3 de Pentacle, de voir ce que déjà vous avez réalisé. Avec le 3 de Pentacle, là encore, cet exemple, je le prends assez souvent parce qu'il est parlant. Par exemple, vous avez fourni des efforts pour construire une maison. Vous avez fait des plans, vous avez demandé un prêt, vous avez, je sais pas, trouvé un architecte, vous avez, voilà. Mais ça, tout ça, ce sont des efforts que vous avez fournis, mais qui n'ont rien donné concrètement puisque votre maison, elle n'est pas là. Par contre, quand vous commencez à couler la chape et à avoir les fondations de votre maison, bah, c'est le début des résultats. Donc c'est le 3 de Pentacle. C'est quand on commence à voir les résultats, alors bien sûr on n'est pas au bout, quand il y a la chape, vous ne pouvez pas habiter votre maison, elle n'est pas aboutie, mais par contre vous commencez à en voir le début et vous commencez à voir le fruit de vos actions. Et donc ici on vous dit, soyez satisfait, soyez heureux de ce que vous avez déjà fait dans cette situation. Vous avez probablement déjà avancé, vous avez déjà probablement mis des choses en place, même si pour vous, ce n'est pas encore la totalité de l'affirmation, vous n'êtes pas au bout de vos peines, eh bien, il y a quand même déjà un chemin parcouru et ça, on vous invite à aller le regarder. Ça peut vous aider à prendre confiance en vous, à aller diminuer ce 8 d'épée qui vous enquiquine et ça peut aussi vous permettre de vous rendre compte que quand vous avez une action, il y a un effet. On va aller voir ce qui ne vous aide pas avec cette impératrice qui disait que bon, il ne fallait pas se laisser aller et se laisser prendre en charge, hein, qu'il fallait être acteur soi-même. Le 4 de bâton. Alors, intéressant, parce qu'ici, là encore, il y a une ambivalence, mais qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on vous dit à la fois de vous appuyer sur ce que vous avez bâti, sur ce qui est déjà solide, ce qui est déjà construit, et en même temps, on vous demande de ne pas vous enfermer dans une forme de rigidité du 4, hein, qui est vraiment, quand il est en négatif, le 4, il est immuable, et donc en fait, il est plutôt enfermant que rassurant. Et puis aussi, avec le 4 de bâton, comme il y a toujours aussi une notion de célébrer, de savourer ce qu'on a déjà mis en place, en négatif, en fait, on revient sur ce 3 de pentacle, finalement, où on vous dit, mais pourquoi vous n'êtes pas satisfait déjà de ce qui est mis en place ? Ou pourquoi vous n'arrivez pas à vous réjouir suffisamment de ce qui est déjà mis en place ? Il y a comme un côté où on irait presque déjà les efforts faits ou les résultats obtenus. Ok. Oh, vous êtes en bad mood, les taureaux. Non, après, vous y arrivez. Donc, voilà, ça peut juste... Je pense que si on accentue sur ça, c'est pour vous permettre de l'identifier et de le déjouer, en fait. Hein. C'est-à-dire que le but du tirage, c'est que vous ayez des ficelles, des pistes, en fait, pour déjouer ce qui pourrait vous entraver dans le développement de la situation. Donc là, on voit que vous allez vers l'affirmation, que les choses vont se faire et tout ça. Donc ça, c'est l'aspect positif, très bien. Donc maintenant, le tirage, il vient mettre l'accent sur attention à ça et ça, parce que ça pourrait venir vous ralentir ou vous empêcher d'avancer aussi vite que prévu. Donc voilà, il faut vraiment le prendre comme ça. Hein. Avec la force, donc on a vu que... Waouh, super. Bon, vous saisissez une opportunité. Hein. Il y aura une opportunité pour vous, il y aura des messages émotionnellement. Il faut écouter votre instinct, il faut suivre votre intuition, il faut suivre les guides, les synchronicités. Voilà. Hein. Il ne faut pas être trop dans la maîtrise parce que quand on est trop dans la force, on a du mal à laisser rentrer l'étoile. Hein. On a du mal à entendre les choses parce qu'on est trop arc-bouté sur le fait de contenir, de maintenir, de supporter. Et donc là, c'est pas terrible. Allez, on y va avec le 4 de bâton dans le matériel. Qu'est-ce qui se passe ? Le 10 de bâton. On vous dit que de toute façon, les efforts seront payants et vous permettront d'arriver au bout. Donc, encore une fois, hein, c'est encourageant. En fait, on vous dit, bon, vous allez peut-être souffrir de certaines peurs, de choses qui vont vous envahir tout d'un coup et peut-être vous empêcher d'être dans l'action, en tout cas d'aller dans cette direction-là et dans l'affirmation. Mais en fait, on vous dit qu'il n'y a pas de raison et que tout va bien et qu'il faut vous faire confiance et que vous allez atteindre l'objectif souhaité. Alors, avec le 8 de pentacle, on vous dit, ok, il y a des efforts à faire, même si on ne sait pas le résultat.
valet de bâton. On vous dit corriger ce qu'il y a à corriger. Vous en êtes, hein, c'est pas un conseil, c'est là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est que vous savez qu'il y a des choses, si vous les refaites, ça ne fonctionne pas. Et donc le valet de bâton, c'est il est capable de se remettre en question pour réajuster ses actions et pouvoir obtenir son résultat. Donc vous en êtes là en fait. Vous faites des efforts pour modifier ce qu'il y a à modifier, vous affirmer et être plus dans l'équilibre par rapport à votre situation. Ok. Et donc petit à petit, vous y arrivez avec le cavalier de pentacle. On va regarder avec quoi se marie ce cavalier. Là. Eh bien, avec un autre cavalier, celui d'épée, qui nous dit que vous pouvez faire appel à toute votre intelligence et votre capacité d'analyse pour déjouer les obstacles et les pièges. Donc, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en mouvement, vous êtes en train d'avancer. Vous avancez vers quoi? Probablement vers quelque chose qui vous aidera à vous réjouir et qui est bon pour vous. Faites-vous confiance, vous avez toutes les capacités pour. Ce tirage qui a eu pas mal d'aspects négatifs, en fait, était surtout juste pour vous indiquer les pièges de la situation, puisqu'en fait, il vous dit que vous obtenez ce que vous souhaitez, mais que vous pourriez être un peu détourné, ralenti par certains aspects qui sont ceux que j'ai développés en négatif dans ce tirage. Bon, et ben écoutez les taureaux, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à. C'est ça, on va s'arrêter là. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.